Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle recette de volaille fermière d'Auvergne. Aujourd'hui, une papillote de petits légumes, poulet fermier d'Auvergne, accompagnée d'une écrasée de pommes de terre. Donc là, grand moment de gastronomie, l'épluche des pommes de terre. Allez, on épluche. Pour l'écrasée de pommes de terre, donc pour faire une purée de pommes de terre, moi je vous conseille de les couper dans le sens de la longueur, tout simplement, et ensuite vous faites des cubes, pas trop petits, pas trop gros, si vous voulez que ça cuise quand même assez rapidement. À la maison c'est pareil, on est toujours pris par le temps, donc privilégiez de couper vos pommes de terre avant, mais pas trop petits pour éviter non plus qu'elles ne cordent de trop ensuite. On les dépose dans de l'eau froide, d'accord? La pomme de terre, c'est un légume qui se démarre dans une eau froide. Ensuite, on porte à ébullition. Et lorsqu'on a l'ébullition, et à ce moment-là seulement, vous allez saler au gros sel. Déjà, on a tendance à tacher l'eau, puisque le sel ne se dissout pas à froid, donc il stagne au fond et tache l'inox. Et puis également, le sel ralentit l'ébullition. Donc si vous êtes pressé, ne salez que l'eau quand elle est chaude. Même pour quand vous cuisez des pâtes, ça permettra de gagner un tout petit peu de temps, parce que le sel crée de la densité, alourdit l'eau, et donc c'est plus long en montant en température une eau salée qu'une eau neutre. Donc voilà, on va attendre la prise d'ébullition pour saler au gros sel. À côté, dans notre papillote de légumes, nous allons disposer des champignons de Paris émincés. Voilà. Donc émincé, un champignon, ça veut dire on le coupe en deux, on garde du pied et de la tête sur chaque morceau. Donc voilà. On va faire de même avec des pois gourmands. Et là, je les coupe dans la longueur. Voilà, là rien de compliqué. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger dans un bol les petits légumes. On va ajouter des pousses de soja, une recette très simple qui va cuire rapidement puisque là on a des légumes qui sont plutôt rapides à cuire. Donc c'est pareil, si vous êtes pressé à la maison, sélectionnez des légumes rapides à cuire. Vous voyez, je mélange, là pour le moment il n'y a aucun assaisonnement, mais on va le mettre tout de suite. On va couper notre filet de poulet. Donc ici, on va l'émincer simplement en petits morceaux. Pareil, alors là pour le coup, coupez-le fin si vous voulez qu'il cuise rapidement à l'intérieur de la papillote. Voilà. Allez, tac, je le remets ici. Et ensuite, là nous on va utiliser un papier cuisson transparent pour notre papillote. Donc vous verrez, c'est très intéressant. Sinon, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire dans une papillote. C'est un petit peu moins esthétique parce que là, l'idée, on peut jouer avec la transparence. C'est un papier cuisson. Je coupe un gros rectangle pour pouvoir emprisonner donc nos légumes et notre filet de poulet. Voilà. Allez, regardez, on va déposer. Mais avant de déposer les légumes dans la papillote, on va les assaisonner d'huile d'olive, de sel, de poivre. On va mettre une pincée de curry. Voilà, parfumer un petit peu les légumes. On mélange l'ensemble. Voilà. Donc voilà, là l'assaisonnement, mais c'est pareil, vous mettez les épices, l'assaisonnement que vous voulez et ce que vous aimez. Donc nous on va déposer ici au centre de la papillote nos légumes. Voilà. On va ajouter ici les morceaux de filet de poulet fermier d'Auvergne que l'on va également assaisonner de sel, de poivre. Et on peut également mettre une petite pincée de curry sur les filets de poulet. Ensuite, on referme l'ensemble pour former notre papillote. Je vais m'aider d'une petite ficelle de cuisine pour faire un nœud et donc fermer hermétiquement ma papillote. D'accord. Et on va déposer cette papillote au four pour 10 à 15 minutes. C'est parti. Allez, on va vérifier si nos pommes de terre sont cuites. Donc on en sort quelques-unes. On pique. Impeccable. Allez, les pommes de terre sont cuites.
on égoutte les pommes de terre, on sort la papillote du four et on est bon. La papillote est cuite, regardez, on voit bien la volaille qui a blanchi, qui est cuite. Voilà, les champignons de Paris ont recraché de l'eau, c'est ce qu'on voulait avec le sel et la chaleur pour créer cette ambiance de vapeur et que la papillote puisse cuire facilement à l'intérieur. Donc tout est cuit et la volaille également. Les pommes de terre sont égouttées, on va maintenant les écraser et on va ajouter un petit peu de beurre et de la crème. Donc là, j'ai ma noix de beurre, un petit peu de crème liquide. On mélange, on fait fondre le beurre. Allez, regardez, on passe au dressage. Donc on va faire des quenelles pour que ça soit joli de pommes de terre. On va déposer notre papillote et vous aurez l'accompagnement. On enlève le petit nœud et voici une belle petite recette, très simple, rapide, goûteuse, très saine également, autour du filet de poulet de fermier d'Auvergne. Et bon appétit!